Aujourd'hui, il y avait un événement très important organisé par la Banque mondiale et d'autres acteurs ici au Maroc. Et l'objectif de cet événement était de réfléchir ensemble et de discuter comment on pourrait encourager la participation des femmes pour qu'elles conçoivent les nouveaux métiers les métiers du futur. Et donc, pour aller vite vers quelques idées que je pourrais partager avec vous. Donc d'abord, bien sûr, des opportunités d'emploi à valeur ajoutée, et c'est d'abord la science, c'est les STEM. Donc c'est tout ce qui est encourager l'accès des filles aux sciences, technologies, ingénierie et maths. Bon, il se trouve que les filles sont brillantes de toute façon au Maroc, alhamdoulilah. Et d'ailleurs, nous sommes parmi les pays au monde qui ont le plus haut taux d'ingénieurs, donc filles. Donc c'est malgré le problème du décrochage donc au niveau monde rural, sur lequel on travaille en tant que ministère avec d'autres départements ministériels. Les filles, malgré ce retard, elles arrivent à être, on arrive à avoir plus que 50% des filles dans les universités. Donc on a des filles dans les STEM. Mais après, lorsqu'elles quittent l'université, lorsqu'elles sont lauréates, on ne les trouve pas sur le marché de l'emploi. Et donc là, c'est pour ça que j'ai proposé une approche globale et notamment concevoir une politique familiale. On travaille sur ça dans le cadre de la déclinaison du programme gouvernemental qui vise à augmenter le taux de participation des femmes. Donc à mettre en place une politique familiale globale qui prenne en considération les lieux d'accueil de la petite enfance et aussi l'empowerment, c'est-à-dire l'autonomisation des femmes, de toutes les femmes, c'est-à-dire les femmes qui ont un niveau scolaire ou un niveau universitaire, mais aussi les femmes qui n'ont aucun niveau scolaire. Et à travers un projet comme l'Académie Temkin ou Empowerment Academy, nous essayons de mettre une plateforme digitale pour accompagner 36 000 femmes dans toutes les régions avec des capsules simplifiées, vraiment très simplifiées, pour que les femmes puissent bénéficier de formation, de soft skills, de leadership, d'entrepreneuriat, mais surtout pour impacter le futur aussi des SDGs, des objectifs de développement durable. Il faut que les femmes s'approprient les objectifs de développement durable parce que d'abord, elles peuvent développer des activités professionnelles dans les métiers verts, mais aussi les femmes, c'est elles qui éduquent les enfants. Donc on va gagner aussi par rapport aux générations futures qui vont être sensibilisées sur les SDGs. Je termine par le care économie, parce qu'il y a beaucoup d'emplois pour les femmes dans le care économie ou tous les métiers de la prise en charge en général, notamment la prise en charge de la petite enfance, prise en charge des personnes âgées, prise en charge des personnes en situation de handicap. Souvent, la charge de la dépendance tombe sur les épaules, on va dire, et c'est les femmes qui s'en occupent. Donc, c'est pour ça que nous sommes en train de développer le care économie et de sortir surtout l'accréditation des travailleurs sociaux pour que, par exemple, des mamans qui ont l'expérience d'éduquer des enfants, qui ont leurs enfants qui sont grands, peuvent aussi ouvrir chez elles pour accueillir 2-3 enfants, travailler dans des crèches, etc., etc. Donc il y a beaucoup de perspectives, mais encore une fois, il faut qu'on travaille dans la convergence public-privé, société civile. Et donc c'est un petit peu, c'est aussi donc essayer de travailler aussi dans la déclinaison des orientations de Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste, notamment le discours du trône du 30 juillet 2022 qui était clair. Sa Majesté nous demande tous de travailler pour qu'on puisse impacter ce domaine et surtout encourager l'accès des femmes à tous les domaines. Nous avons organisé aujourd'hui en partenariat avec la Banque mondiale et le ministère de l'économie et des finances une conférence autour de l'égalité des genres. Et ce, dans le cadre des préparations pour les assemblées annuelles de la Banque mondiale et du FMI qui vont avoir lieu en octobre à Marrakech de cette année. C'est une thématique qui est chère à l'Université Mohammed VI Polytechnique. Aujourd'hui, 54% de nos étudiants sont de jeunes filles. On a fait un sondage, 88% des étudiants de l'université sentent que l'environnement permet d'encourager les filles d'aller encore plus loin. Et tout ça, le mérite revient aux filles. Donc pour nous, c'est une thématique qui est très importante. Le fait de donner les opportunités aux filles d'exceller, que ce soit au niveau de la recherche, que ce soit au niveau de l'éducation, ne va qu'impacter positivement l'économie de notre cher pays. J'ai participé dans ce dialogue sur l'empowerment des femmes. Pour la banque, l'égalité de genre est très importante, surtout
dans le débat de développement, les femmes jouaient un rôle primordial et malheureusement, toujours, ce n'est pas reconnu que la participation des femmes dans le marché du travail est économiquement très important et peut augmenter la croissance énormément. Nous avons au niveau mondial estimé si les femmes auraient pu employer au même hauteur que des hommes, le PIB mondial peut augmenter entre 10 et 20%. Alors c'est très important. Pour nous, c'est une chose qu'on pousse dans notre programme, soit à travers une question d'éducation, ça depuis de kinder jusqu'à l'université, mais aussi l'éducation continue. D'autant plus, nous croyons aussi qu'il faut changer les attitudes parce que malheureusement, il y a toujours beaucoup de préjugés comme les femmes sont traitées dans le travail. Parfois, son traitement consensus, mais aussi il y a des successions qui ne sont pas favorables par les femmes. L'autre est de créer un environnement qui aide les femmes, surtout la relation entre leur travail et la famille. Parfois, ils ont besoin de kinder, il y a de transport, il y a un écosystème qui doit aider beaucoup plus les femmes. Par conséquent, nous insistons qu'on doit faire beaucoup plus, surtout pendant la crise de Covid. Beaucoup des enfants auraient dû de laisser l'école, mais surtout avec les filles, beaucoup ne sont pas rentrés. Ça, c'est un problème En plus, notre préoccupation aussi sur la violence contre les femmes, qui a augmenté mondialement énormément pendant la crise de Covid. Il faut discuter et combattre avec force. Alors, c'était une bonne occasion d'avoir un dialogue global ici, dans cette université. Et c'est un peu c'est inscrit dans la procédure de préparer pour la réunion annuelle de la Banque mondiale et Fonds monétaire à Marrakech en octobre, que nous voulons discuter de différents thèmes. Et on était très honorés d'avoir cette possibilité d'organiser avec l'université ici, mais aussi avec les ministères de Finances et Économie.